Bonjour à tous et mille et une bénédictions à tout le monde. Et j'espère que vous allez bien dans ces moments qui sont tellement fascinants. On est tellement privilégiés, n'est-ce pas, de pouvoir vivre cette saison qui est dure, on est d'accord, mais quand même où on voit de plus en plus la compassion et la bonté de notre Dieu. Alors, ce que j'ai pour nous cette semaine, c'est quelque chose que je suis en train de méditer avec le Seigneur. Vous savez, j'étais tellement privilégiée, moi je le considère, même quand je suis fatiguée, j'ai pu voir, parler avec des chrétiens dans tellement de nations. Et ces derniers mois, peu importe la nation, peu importe la dénomination, les chrétiens en général veulent parler du réveil ou d'un mouvement de Dieu. Je ne sais pas si vous préférez le mot réveil ou mouvement de Dieu. Peu importe, j'aime les deux en tout cas. Et c'est clair qu'il y a un mouvement en général où on sait que Dieu, il prépare quelque chose pour nous. Et moi, ça me fascine, ces mouvements du passé. Et j'ai toujours la question, qu'est-ce que ça va donner juste avant le retour de Jésus? Ça doit être le plus grand, le plus glorieux de tous les mouvements, ni vu ni connu, à mon avis. Et je me réjouis de ça. Et en méditant avec le Seigneur, j'étais en train de dire, mais Seigneur, quand est-ce que ça va arriver chez moi ou dans une nation que j'aime ou dans une ville où je sais que les gens ont beaucoup prié. Et le Seigneur, il m'a dit, je vais accorder leur désir. Je vais leur donner ce qu'ils veulent, c'est-à-dire un mouvement de Dieu. Et je dis, mais Seigneur, c'est juste splendide, c'est glorieux. Et puis, dans un temps plus sérieux, et vous notez cela, le Seigneur m'a dit, mais la chose qu'il désire va être utilisée par moi pour tester les cœurs, pour mettre les cœurs à l'épreuve. À ce moment-là, je me suis dit, oh wow, on a un intérêt à se préparer pour ça maintenant. Et le Seigneur m'a dit, il faut garder dans ces moments extraordinaires, vraiment, il faut garder le cœur super tendre. Et il faut vraiment être très, très, très vigilant, très sensible à chaque petit chuchotement qui vient de la part du Saint-Esprit. Il faut vraiment faire cela. Et le Seigneur, il m'a donné, c'est Matthieu 5, où Jésus est en train de parler, c'est le serment sur la montagne, autrement dit les béatitudes. Je suis sûre que tout le monde, vous devriez bien connaître ça. Et j'étais attirée par un verset, c'est verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ou selon la version que vous lisez, bénis sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et je me suis dit, waouh, c'est comme si je regardais ce verset, comme si je le lisais pour la toute première fois. Et je me suis dit, il y a des conditions. Et le Seigneur est vraiment dans mon cœur pendant plusieurs mois maintenant. Il me donne un désir d'avoir une parole pure. Mais ici, je pense que tout le monde ici, vous voulez voir Dieu, vous voulez voir comment Dieu agit, vous voulez comprendre ses manières de faire avec les humains. Tout le monde veut ça. Mais si on veut voir Dieu, les gens qui sont qualifiés pour ça, ce sont ceux qui ont le cœur pur. Et j'ai commencé à voir en grec ce que ça veut dire, le mot utilisé pour pur, c'est katartos. Et ça veut dire purifié par le feu, ou tellement taillé pour porter plus de fruits, ou quelqu'un qui veut quelque chose d'authentique, pas d'imitation, pas quelque chose d'artificiel, quelque chose qui est purement de Dieu, authentique. Est-ce que ça vous parle? Parce que ça me parle beaucoup, beaucoup. Et quand je vois combien de mes amis, combien des amis vraiment bien aimés ont été testés, taillés à un point où on commence à penser, mais Seigneur, qu'est-ce qui va rester? Mais
Dieu dit, mais c'était nécessaire. Je vais utiliser cela. Il va utiliser même les choses qui ont été des attaques de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on porte beaucoup de fruits. Il veut qu'on soit purifié parce qu'il veut finalement qu'on voit Dieu. Alors, il y a là des conditions. Et je n'ai jamais compris, comme je comprends en ce moment. Et bien sûr, notre cœur, vous avez tous un cœur, hein, très bien. Et nous savons que juste avant le retour de Jésus, le cœur de beaucoup de gens vont se refroidir. C'est un point de discussion dans notre communauté en ce moment. Et notre question, comment ça se fait que des gens, pas des païens, mais des gens qui ont connu Jésus, à cause de la dureté des temps et autres raisons, leur cœur qui était autrefois rempli de feu pour le Seigneur va se refroidir. Et ce que je crois que le Seigneur me dit, c'est parce que si on ne cherche pas cette pureté, si on ne permet pas que notre cœur, qui est, en effet, c'est le centre, pas seulement le centre physique, mais le centre spirituel de notre vie, c'est là où il y a notre pensée, notre âme, nos désirs. Si on ne permet pas cette purification en ce moment, on risque d'être membre de cette grande compagnie, malheureusement, qui va finir avec un cœur complètement refroidi. C'est juste affreux pour quelqu'un qui a connu le Seigneur. Alors, résumé, ce que mon peuple me demande est accordé. C'est sûr que les mouvements de Dieu, les réveils vont venir. Mais comprenons ensemble très bien que le réveil va tester notre cœur et comprenons que c'est maintenant, même en avance, qu'on doit chercher à avoir la bénédiction d'un cœur pur, purifié, bien taillé pour porter du fruit. Et parce que comme ça, on va voir Dieu, on va comprendre ses actions, son activité avec les humains, avec la terre, avant le retour de Jésus. Voilà. Et j'espère que vous êtes comme moi. Je sais que depuis des mois et des mois, le cri, mon propre cri et le cri de beaucoup de gens que je connais très très bien, leur désir, Seigneur, donne-moi une parole pure. Et ce n'est pas juste pour les prophètes, c'est pour chaque chrétien. Donne-moi une parole pure. La parole de Dieu est complètement pure. Hein? Au troisième ciel, le problème, c'est que quand la parole part de la bouche de Dieu, il faut que ça passe à travers le second ciel où il y a combat, avec les anges déchus, bien sûr, les principautés, les princes de l'air et tout cela. Et il y a également le second ciel entre nos deux oreilles, où j'ai mes opinions, où malgré moi, la parole que je reçois, je la traduis, si vous le voulez comme ça, que, en effet, mes propres désirs, mes propres opinions, la partie de mon cœur qui n'a pas pardonné, mon amertume, mes opinions politiques, ma dénomination, qui peut-être pour moi c'est le numéro 1, peut-être les normes culturelles où j'habite, toutes ces choses peuvent affecter la parole de Dieu. On ne va pas blâmer Dieu parce que la parole part pure, de manière pure de sa bouche. Mais nous, bien sûr, sur la terre, il faut préparer le terrain. Et pour moi, l'enjeu est absolument énorme. Ou peut-être, si on reçoit une parole dure, on va dire, mais on va quand même courir avec la foule. Ou peut-être, je ne peux pas dire ça, je vais me faire rejeter. Et je vais, malgré moi, je vais commencer à tordre la parole. Et la parole est reçue ici-bas, moins pure que la source qui est la bouche de Dieu même. Alors là, à mon avis, il faut vraiment, vraiment chercher. Et Dieu, il est en train de nous aider avec ça. Et comme ça, le mouvement de Dieu va être sauvegardé et les gens verront Dieu à cause de cette pureté, à cause de cette
authenticité. Dieu, il n'a pas tellement besoin de notre aide que parfois on pense, oh, il faut absolument aider Dieu. Non, il faut simplement travailler avec lui, pas pour lui, et travailler en lui. Et ça sauvegarde comment dire, la pureté du mouvement, du réveil que Dieu est en train de nous accorder. Sinon, finalement, ça va produire un endurcissement des cœurs. Et Dieu, quand il voit certaines conditions, souvenons-nous que la Bible dit que Dieu, il peut endurcir le cœur de quelqu'un. Il faut penser au Pharaon en Égypte, où c'était Dieu qui avait endurci le cœur de Pharaon. Il faut dire que les chrétiens aussi ont subi cela. Il faut dire que pour les Juifs, à un moment donné, je viens de regarder, vous pouvez regarder plus tard si vous le voulez, l'évangile de Jean 12 et verset 40, que c'est Dieu qui finalement endurcit le cœur du peuple que lui, il a choisi à un moment donné. Nous savons que c'est pas pour toujours, mais voilà. Nous savons que avec le prophète Daniel, le cœur de Nebuchadnezzar, qui a connu une certaine bénédiction quand même, s'est endurci à cause de son orgueil. Et si nous, le moment qu'on pense être meilleur que ces gens-là, on se plante. Et j'avais à cœur de prier pour vous. Je ne sais pas quelle est l'histoire des mouvements de Dieu dans votre région. J'ai l'impression qu'on connaît une toute petite partie. Mais Seigneur, que tu puisses nous aider, qu'on soit leader, qu'on soit prophète, qu'on soit chrétien ordinaire. Il n'y en a pas, bien sûr. Mais Seigneur, aide-nous à garder le cœur pur, acceptant d'être purifié, taillé, pour qu'on puisse porter le plus de fruits possible. Et Seigneur, garde-nous de l'endurcissement, de nos critiques, quand peut-être tu vas bouger dans une direction qui ne va pas avec mes opinions ou avec mes normes. Seigneur, nous voulons que tu sois libre et qu'on puisse discerner ce qui vient de toi, l'authenticité, la pureté qu'on désire, et que le Seigneur puisse vous bénir énormément, mes amis. Amen.